Salut à tous, dernière vidéo de l'entrée, où on s'attelle à la création d'un grand meuble sur mesure, pour y mettre manteaux, chaussures et tout un tas d'autres choses. Allez, c'est parti! Lu, Li, lu, li, lu. li. Cette entrée, on voulait la travailler comme un jardin d'hiver, notamment en profitant de cette grande verrière existante. Mais on avait également plusieurs contraintes. D'abord la machine à laver qu'on avait prévue dans cette pièce, ensuite un grand espace placard pour les manteaux et les vestes, parce qu'on n'a nulle part ailleurs dans la maison pour les mettre. Idem pour les chaussures, que ce soit chaussures basses ou chaussures hautes. Si on arrivait à trouver de la place pour stocker tout un tas de boîtes, notamment liées à l'électroménager ou tout un tas de bazar qu'on a toujours dans les maisons. Et puis pour finir, la litière du chat, c'est toujours mieux si elle n'est pas dans les pièces de vie. On a donc imaginé un meuble qui compose à la fois avec la géométrie de la pièce et les contraintes de stockage qu'on avait. La machine à laver allait forcément au fond de la pièce puisque les arrivées et évacuations d'eau étaient déjà prévues. Vous l'avez peut-être vu dans la vidéo précédente. Un des grands principes qu'on souhaitait, c'est que tout soit caché derrière des grandes portes, en bois massif. On a donc divisé le fond de la pièce en 3 trames symétriques, ce qui nous a permis de calpiner les portes des rangements qu'il y avait derrière. 2 portes en bas à droite d'une hauteur de 1 mètre pour cacher la machine à laver, 3 grandes portes derrière lesquelles on aura nos manteaux et nos vestes, avec une hauteur maximale accessible sans escabeau, et au-dessus 3 autres portes qui suivent la forme du toit pour des rangements plus secondaires accessibles avec un petit escabeau, environ 2 mètres de haut. Sans les portes, ça donne ça, machine à laver en bas à droite, un grand linéaire de penderie et au-dessus des rangements. On a une profondeur de 60 cm car on était après limité par la nouvelle fenêtre. Mais 60 cm c'est suffisant pour des gros manteaux sur cintre, donc c'est parfait. À gauche, le meuble repose directement sur le sol. Mais à droite, on voulait pas mettre la machine à laver dans un meuble en bois au cas où de fuite, donc on viendra mettre un morceau de bois chevillé dans le mur sur lequel reposera le meuble. Quand on a des grands plateaux horizontaux sans recoupement intermédiaire, on vient rajouter un litho pour renforcer la portée. Idem avec le centre du meuble qu'on vient renforcer avec un tasseau vertical. Ensuite, on voulait pouvoir s'asseoir dans cette pièce parce qu'elle est vraiment hyper agréable, notamment quand il y a du soleil. On a donc travaillé un grand banc de la largeur de la trame de gauche et qui vient s'aligner sur le devant au niveau de la porte d'entrée de la maison. Cet élément était propice à des plus petits rangements, notamment destinés aux chaussures. On a donc divisé sa face en 5 portes et à l'intérieur on a fait plusieurs compartiments. Au fond, des étages un peu plus hauts pour des chaussures hautes, au milieu des étages plus petits pour tout ce qui est chaussures basses. Et sur la trame avant, on a laissé vide pour pouvoir y stocker des plus grosses choses, notamment par exemple l'alimentation et la litière du chat. Et pour finir sur la droite, dans la porte qu'on avait découverte, on a en bas la chatière qui permet au chat d'aller de la maison à l'entrée. Il fallait donc conserver cet accès. On voulait ici également mettre sa litière dans un meuble fermé pour pas qu'elle se voie et pour masquer les odeurs. Au-dessus, pour venir s'aligner à la fenêtre, on peut mettre à nouveau 2 rayonnages, soit pour des chaussures, soit pour des sacs de course ou autre. Le tout redivisé en 4 portes. Et voilà le résultat final. Bon, maintenant, reste plus qu'à le réaliser. Et ça va pas être une mince affaire. Étant donné le volume de bois, je fais un mètre précis pour acheter pile la quantité de bois qu'il faut. L'intérieur et toutes les faces cachées seront en médium et les portes et faces visibles seront en hêtre contre-collées, comme les encadrements de fenêtres de la maison. Je calcule donc tous les panneaux de bois qu'il faut et après je les calpine pour en rentrer le maximum par grand panneau. Le médium étant en 1,20 m par 2,50 m, le hêtre en 60 cm par 2 m. Et avec l'aide de la famille, c'est parti pour la découpe. J'ai prédessiné et mesuré toutes les faces qu'il faut, donc la première partie consiste à découper toutes les faces en les numérotant bien pour pas se perdre après à l'assemblage. Tout est découpé pour le grand meuble du fond, donc on réfléchit un peu comment assembler, puis on attaque. Tous les caissons sont collés, puis vissés en pré-perçant afin de ne pas éclater le médium. Comme expliqué plus tôt, sur les grandes longueurs, on vient rajouter un tasseau pour renforcer le panneau. Ici sur le fond du grand meuble, le panneau n'était pas assez large donc on l'a fait en 2 longueurs dans l'autre sens et du coup on vient rajouter un bois entre les 2 fonds pour bien les rigidifier et qu'ils soient bien plans.
On n'a toujours pas d'atelier pour travailler, donc là on travaille sur le petit bout de dalle béton qui est sous l'auvent, qu'on soit quand même au sec, mais du coup on a peu de place et en plus il fait froid. On est content, on avait assemblé le caisson en 2 morceaux et ça tombe pile poil. On ajoute le petit poteau bois qui viendra tenir la partie haute du meuble. On a préféré le poteau à un panneau plein, ce qui permet d'avoir une trinque derrière toute longueur et ainsi maximiser le linéaire de penderie. Maintenant qu'on a fait les caissons, il s'agit de les mettre sur place et de les assembler. Bon, le souci, c'est que le caisson il fait la largeur de la pièce. Du coup, c'est vraiment compliqué à manipuler. On assemble le dernier bout qui manquait. Bon, les 2 assistantes sont bloquées au fond, donc elles s'occupent. Pour rappel, ce caisson-là, il va debout au fond, donc il s'agit de le lever maintenant. On avait oublié de mettre des petits patins sous la partie gauche, donc on le met sur cale et on les colle dessous. Et après, il faut le mettre tout au fond, et ça c'était un peu le plus compliqué. Je me suis donc mis dessous pour soulever le caisson, pendant que les 3 autres le poussaient vers le fond. Et après plusieurs ajustements, il est calé contre le mur à droite et parfaitement de niveau. On va pouvoir fixer la muralière. On est content pour l'instant, ça ressemble au dessin prévu. On fixe donc la muralière car même si le meuble tient contre le mur, c'est quand même mieux s'il est appuyé sur quelque chose. On perce donc les trous, chevilles, et puis on visse le morceau de bois. Zou, caisson suivant, pareil, on débite tout, toujours sans oublier de numéroter les pièces. Et puis on assemble. Fin de week-end, on a rentré le meuble, mais on commence à comprendre à quoi ça va ressembler. Allez, on continue, mais cette fois-ci avec la neige. Heureusement qu'on vise parce qu'avec le froid, la colle met très longtemps à sécher. Bonjour. Comme vous pouvez pas tout à fait le voir derrière moi parce que c'est super clair, mais en fait actuellement on est plein de neige. Du coup on a relocalisé dans l'entrée parce qu'à la base on voulait faire le meuble dehors et vous filmer en timelapse, et là en fait l'angle permet pas trop de faire des timelapse, donc on va essayer de faire des vidéos un peu plus rapprochées pour que vous puissiez comprendre. Parce que dans l'entrée, comme vous pouvez voir, on est un petit peu à l'étroit. On a fait le bas du meuble, le fond, on a mis toutes les verticales. Et là, en fait, on va recoller des petites verticales comme ça, sur lesquelles reposeront les étagères pour ce meuble-là, qui est donc un meuble à chaussures. Comme vous voyez, ça c'est le fond du meuble et ça c'est le sol. On a bien encollé toutes les sortes de petits renforts pour pouvoir mettre les étagères. Il suffit juste de mettre l'étagère dedans, de pousser à fond. Elle vient se caler toute seule, donc il n'y a pas besoin de rééquerrer avant de fixer. Et après, il suffit juste de visser par-dessus. Donc en pensant bien à d'abord faire un trou pour pas faire exploser les médiums. Voilà, donc nous on a choisi de faire 2 grandes étagères ici, parce qu'en fait on s'est aperçu qu'on a beaucoup de grandes chaussures, comme des chaussures à talons, ou des docks, ou des bottes, et de faire ici une un peu plus grande, et 2 petites, pour par exemple les chaussures basses, comme les Converse, les ballerines, les toutes petites baskets, etc. etc. Et on a gardé un grand placard, pour pouvoir mettre toutes les affaires du chat, donc les sacs de croquettes, les sacs de litière, les choses comme ça. Voilà. On a tout encollé, donc on laisse sécher. Opération charnière pour les portes. Alors j'ai à peu près suivi le schéma, mais ça marche pas super. Donc j'ai fait plusieurs tests avec des chutes pour être sûr de mon coup. Et une fois tout calé, j'ai préparé 2 gabarits pour savoir où percer dans le montant et dans la porte. Mise en place en vrai.
avec les 2 charnières et la porte. Un apprenti menuisier content de son travail. On est proche de notre super jardin d'hiver. On a même déjà le premier agrume, un citronnier. Et juste parce que c'est bon pour le moral, on a mis une planche de hêtre sur le banc pour voir ce que ça donne. Une amie est venue nous aider pour mettre en place les autres portes. Mais franchement, les charnières, j'en avais quasiment 40 à mettre, donc je n'ai pas voulu en prendre des trop chères. J'ai donc pris une entrée de gamme. Ne faites jamais ça. C'est une vraie misère à caler. Il faut visser, redévisser, tester, faire énormément d'allers-retours, on perd un temps de fou. Et en plus, le retour d'expérience, c'est qu'elle commence déjà à se déformer quelques mois après. Bref, l'erreur du débutant quoi. Bon, on avance quand même en mettant les portes du banc. Une fois les portes mises, on passe au plateau hêtre du banc. L'objectif c'était de le faire en une seule pièce de bois et qui suive les pierres du mur. J'ai donc fait un patron en bois et après j'ai reporté le profil du mur avec un compas. Pour ensuite découper ce profil à la scie sauteuse. Premier positionnement, on réajuste, on note là où ça touche, on redécoupe. On repositionne, on redécoupe, jusqu'à ce que ce soit plus ou moins parfait. Et après, faut passer au plateau hêtre. J'avoue, j'étais un peu stressé, le plateau faisant 2,50 m de long et étant la pièce maîtresse du banc, j'avais pas le droit à l'erreur. J'ai reporté le profil que j'avais ajusté, et puis après je me suis lancé dans la découpe, toujours un peu angoissé. Premier test de positionnement, c'est pas mal. Faut que je démonte la porte pour bien positionner le meuble, parce que j'ai pas encore recoupé devant, ça me laisse un peu de marge d'erreur. Et après, je vais annoter là où il faut que je retouche. Je vous épargne les nombreux allers-retours que j'ai fait entre la découpe à l'extérieur et les annotations sur le banc pour que ça tombe pile poil. Je viens encoller le plateau, puis après le serre-jointer et mettre beaucoup de poids à l'arrière pour pas que le plateau se soulève. Étant donné qu'il est pas vissé pour pas avoir de vis apparente, fallait bien qu'il soit calé le temps que la colle sèche. Il me reste la face avant, j'ai fait une coupe à 45 en haut pour que l'angle soit hyper propre et qu'on a l'impression que le bois se retourne sur la tranche, puis après je reporte au compas et pareil scie sauteuse. Et toujours les nombreux ajustements pour que ça tombe pile poil. On vient à nouveau en coller et cette face là je l'ai également vissée par l'intérieur du meuble, donc pas besoin de serre-joint. Ensuite, j'ai récupéré de la sciure de hêtre mélangée à de la colle à bois pour refaire la finition propre dans l'angle de la coupe à 45. C'est une pâte à bois maison, pile poil de la bonne couleur finalement. Un petit coup de ponçage et ce sera nickel. Allez, tout a bien séché, on peut enlever les serre-joints et les poids pour avoir un premier aperçu du rendu. C'est pas encore fini, mais c'est déjà pas mal. Avec vraiment beaucoup de place dans la penderie et la machine à laver bien cachée, et devant tous les placards à chaussures qui fonctionnent assez bien aussi. Et puis ces découpes avec la pierre, c'est quand même pas mal. Bon, c'est pas tout, mais il reste encore 2 meubles à faire, donc je repars en découpe pour débiter tous les panneaux du meuble qui ira au-dessus de la penderie. Et comme pour les autres, on assemble, coller, visser. Pour ceux qui s'inquiètent des serre-joints que j'enlève avant que la colle ait séché, les serre-joints me servent surtout à maintenir les panneaux bois entre eux le temps que je puisse visser. Après c'est les vis qui assurent la jonction entre les deux panneaux le temps que la colle sèche. Bon, faut monter ça là-haut maintenant. Le chat ne pouvant m'aider à monter le caisson, j'ai dû attendre que l'y rentre pour le monter. Et après, je le visse au caisson du dessous pour être sûr qu'il ne bouge pas.
En parlant du chat, on va s'occuper du meuble du côté de sa chatière. C'est le dernier qui manque. Et afin de le poser sur une surface plane sans avoir à en maçonner, je viens caler un tasseau à l'avant bien de niveau puis chevillé dans les pierres. Et à l'arrière, un autre tasseau vissé dans le mur ossature bois. La porte étant plus large à l'arrière qu'à l'avant, je ne pouvais pas fabriquer le caisson et le rentrer ensuite, et si je le faisais plus petit en format rectangulaire, il tombait plus dans la chatière. J'ai donc assemblé les morceaux sur place. Test de solidité, c'est bon, ça tient. Allez, je m'occupe de la partie haute, et vu que j'arrivais au bout de mon stock de bois, j'ai essayé d'optimiser afin qu'il reste le moins de chute possible. Et vu qu'il n'y avait plus la chatière à cet endroit là, j'ai fait un format rectangulaire, ça permet de l'assembler pas sur place, ce qui est quand même beaucoup plus simple. Les cales pour le plateau intermédiaire. Puis j'en colle et je viens le positionner. Ici aussi on voulait que le plateauette épouse bien la forme des jambages pierre. Je viens donc repérer des deux côtés le profil du jambage. Puis je les découpe avec, comme les autres fois, plusieurs allers-retours si nécessaire. Puis je les reporte sur le panneau bois. Ça c'est un peu compliqué pour bien les positionner parce que c'était deux morceaux de bois différents, donc il fallait être sûr de l'écartement entre les deux morceaux. J'ai présenté et ça a bien marché, donc j'en colle et je le recale à nouveau. Franchement ce genre de découpe c'est long à faire, mais ça vaut vraiment le coup au niveau rendu. Allez, découpe des dernières portes. Là aussi j'arrivais vraiment au bout de mes chutes, donc j'optimisais au maximum. Et voilà le résultat avec la dernière porte découpée pour que le chat puisse sortir. Il manque les trois portes du placard au-dessus de la penderie et on sera bon. Je fixe les charnières. Puis je mets en place les portes, en essayant de pas trop s'énerver. Il reste les baguettes à droite et à gauche, puis après ce sera officiellement fini. La même technique que partout, je reporte au crayon, je découpe, j'ajuste, je découpe, j'ajuste, et j'en colle. On notera la super technique de calage des tasseaux contre les pierres qui dépassent, le temps que la colle sèche. Allez, c'est parti, pareil de l'autre côté. Vous l'aurez peut-être remarqué sur les autres découpes, mais je découpe en biais. Certaines pierres étant en saillie, si j'ai une coupe droite, je peux avoir un jour entre le devant de la planche et le mur, alors qu'avec une coupe en biais, je minimise ces jours. Comme d'habitude, après plusieurs ajustements, je peux enfin en coller. Et vu que cet espace était vide initialement, j'ai dû visser sur toute la hauteur du meuble pour pouvoir en coller ces parties rapportées. Sur la deuxième partie en haut, même technique, je vous passe les détails. Et encore un tout petit bout pour là-haut, en alignant à chaque fois les joints aux portes pour que tout soit bien propre. Il nous reste une dernière chose à faire avant de passer les produits de finition. On voulait que l'humidité de la machine à laver puisse bien s'évacuer, donc on voulait perforer les deux portes devant. Et afin que le rendu soit très propre, on vient bien les calpiner sur place. Je refais un tour au stylo pour bien les voir, puis après c'est parti. Un premier tour avec une mèche moyenne. Sur les deux portes. Vous noterez la technique pour tenir les planches. Et ensuite je refais un passage avec une mèche plus grosse, toujours en perçant de l'extérieur vers l'intérieur, car c'est toujours plus propre du côté où on perce que la sous-face. Je viens quand même mettre un coup de ponçage rapide des deux côtés pour enlever les éclats de bois dus au perçage, puis je remonte les deux portes.
C'est parti pour les finitions, avec d'abord un ponçage général de toutes les parois. Oui, ça aurait été peut-être plus facile de le faire avant que toutes les portes soient montées, ça c'est sûr. Enfin bref, la ponceuse me lâche entre temps, donc je finis à la main. Elle a décidé de remarcher pour le banc, donc je finis à la ponceuse. L'électronique de seconde main c'est bien, mais un peu capricieux. C'est parti pour le produit de finition, on voulait quelque chose d'assez naturel, pas un vernis chimique. On est donc parti sur un mélange huile de lin et essence de térébenthine. On l'a appliqué au pinceau sur les bois, qui ont été nettoyés avec un chiffon humide après avoir été poncés, pour être sûr qu'il n'y ait plus de poussière. L'huile de lin sert à protéger le bois, et l'essence de térébenthine sert de diluant à l'huile pour qu'elle pénètre bien dans le bois. Ça s'applique donc en 3 couches, en réduisant à chaque fois le taux d'essence de térébenthine. On commence à 50-50, puis 70-30, et enfin 100% d'huile pour la dernière couche. On a protégé le sol car c'est quand même un mélange assez gras, et sur le vieux béton ciré, ça fait des taches qui se nettoient pas forcément bien. Et pour que le rendu soit propre et doux au toucher, il faut passer un coup de laine d'acier entre chaque couche. Huile de lin, laine d'acier, huile de lin, laine d'acier, huile de lin, laine d'acier. Et voilà le travail! On est super content du résultat et à l'usage c'est vraiment pratique. Même Petit Chat est content du résultat. Elle a sa cabane et elle est trop heureuse. Et nous on n'a pas sa litière au milieu de la pièce, donc ça nous va bien aussi. On n'a pas pour habitude de citer des marques, mais là le pot jaune, c'est une poterie d'Albi, fabrication française artisanale fait main, et franchement tous leurs pots en terre cuite avec leurs émaux, ils sont tous magnifiques, on recommande. Lee a commencé à le transformer en jardin d'hiver avec un citronnier et l'arrivée d'un bergamotier et d'un théier. Petite astuce, il y a une prise commandée dans le meuble et du coup pour passer la prise dans le meuble, on a fait un cache plus grand qui s'enlève et qui se remet avec juste un petit trou pour laisser passer le fil. Et ça en fait de la place pour les chaussures, c'est trop bien. On arrive à stocker plein de manteaux et de boîtes, c'est super pratique. Puis la cabane à chat, elle est pas trop bien quand même, en tout cas lui, il adore. Dans cette entrée, il restera plus que la verrière et la porte d'entrée à refaire, mais ça, faut d'abord que je m'améliore en soudure. En tout cas, les beaux jours arrivaient, puisqu'on a fini cette entrée en avril, donc c'est l'occasion de s'occuper du jardin. On va donc vous faire toute une série de vidéos sur les aménagements du jardin, et il y a de quoi faire, on n'a pas chômé cet été. Allez, à bientôt! Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous avez des questions sur le projet ou la rénovation ou la construction de manière générale, posez-les en commentaire, on se fera un plaisir d'y répondre. À bientôt!